Salut, je vais parler dans cette vidéo-là de la 7e charge permanente, le poids propre du trottoir. Donc je reviens à la coupe transversale, vous pouvez remarquer ici qu'il y a l'existence de trottoirs de deux côtés avec une largeur égale à 1,84 mètres, 1,84 mètres, on va calculer ensemble le poids du trottoir. Donc, trottoir appliqué sur une largeur égale à 1,84 mètres, poids volumique du matériau égale à 2,5 tonnes par mètre cube, et l'épaisseur égale à 20 cm. Donc, la charge surfacique égale 2,5 multiplié par 0,2. Cette valeur-là en tonnes par mètre linéaire. Donc, pour avoir le kilonewton par mètre linéaire, multiplié par 1. Donc 5 kN par mètre linéaire. 5 kN par mètre carré, plutôt, par mètre carré. Donc c'est une charge surfacique par mètre carré. Poids volumique multiplié par l'épaisseur, j'obtiens une charge par mètre carré. 0,5 tonnes par mètre carré, ou bien 5 kN par mètre carré. La largeur du trottoir égale à 1,84 mètres. Donc je reviens ici. Je vais définir une nouvelle charge permanente, poids du trottoir. Et c'est le cas d'une charge surfacique appliquée sur une partie uniquement de largeur 1,84 mètres de notre panneau. Donc, je reviens, je vais sélectionner le nœud 31 et je vais le translater à gauche d'une distance égale à 1 moins 1,84 mètres, qui représente la largeur du trottoir. J'obtiens le nœud 36, et pour le nœud 36, je vais le translater par rapport à Y de 20 mètres. Pour avoir le nœud 37. Donc, la surface ou le contour réservé pour le trottoir, c'est le nœud 31, 36, 37 et 28. Donc, la flèche devant le poids du trottoir, je vais cliquer sur définir charge, surface, surfacique uniformément répartie sur un contour défini. Par rapport au repère global, l'intensité c'est moins 5 kN par mètre carré. Et je vais définir ici le contour, je vais utiliser directement le curseur. Et vous pouvez remarquer ici qu'à chaque fois, les coordonnées du nœud sélectionné seront ajoutées. Je clique sur le nœud 31, c'est le nœud du départ, nœud 36, nœud 37, nœud 28, et je reviens au nœud 31. Donc vous pouvez ici remarquer que la charge surfacique uniformément répartie, appliquée uniquement sur une partie du contour, de largeur 1,84 représente la largeur du trottoir. Donc le 5 kN par mètre carré représente quoi? Représente le poids propre du trottoir. Et bien sûr, la même image qu'on a effectuée ici, on doit le faire partie gauche, puisque dans notre cas, vous avez deux trottoirs de deux côtés. Les mêmes caractéristiques pour les deux trottoirs. Même largeur, même matériau, même épaisseur. Je reviens à notre modèle robot et je vais translater cette fois-ci le nœud 30 d'une distance égale à 1,84 mètres. J'obtiens le nœud 38 et pour le nœud 38, je vais le translater de 20 par rapport à mètre par rapport à Y. J'obtiens quoi? 30, 38, 39 et 29, c'est les 4 nœuds qui définissent le contour de notre trottoir. Toujours la flèche devant le poids propre du trottoir. Il s'agit bien d'une charge surfacique appliquée sur un contour, la même intensité, et je vais définir encore une fois le contour. Je commence par le nœud 30, 38, 39, 29, 30. Donc maintenant, le poids propre du trottoir a été appliqué sur votre tableau.